Dans le cadre de ses activités sur la lutte anti-sida, l'Asbel Libiki vient d'inaugurer à Bruxelles une série de ciné-débats. Il s'agit en fait d'un débat après une projection cinématographique qui traite bien sûr du sida, et c'est là autour des spécialistes. Aujourd'hui, les docteurs Mathilde Ekila et Anne-Françoise Ginaud sont les invités. Vous avez vu que quelques jeunes qui sont là n'ont même pas le courage, au fait, de poser des questions, parce qu'ils sont gênés. Peut-être qu'ils poseront les questions pendant le lunch au médecin, mais j'ai aimé comme la question de la jeune fille qui a demandé si j'ai un petit ami qui est séropositif, qu'est-ce que je peux faire? Parce que l'idée aussi par rapport à la contamination que les jeunes se font, c'est que si j'embrasse une personne séropo, je serai contaminé. Si je serre la main, je serai contaminé. Si on dort dans le même lit, je serai contaminé. Je crois que c'est quand même des petites choses comme ça, des détails qu'ils ont besoin aussi de connaître. Et qu'on dit, on ne va pas arrêter. La question qu'elle pose, elle dit, on est au courant, mais ils sont au courant de quoi? Le sida existe, les modes de contamination, entre guillemets, ils sont au courant, mais il y a aussi la suite. Maintenant, les jeunes qui sont nés, comme a dit le médecin tout à l'heure, qui ont 27 ans, qui ont 25 ans, qui sont nés malades. Le comportement aussi doit avoir vis-à-vis de ceux-là, c'est quel comportement? Je parle avec, est-ce que je vais le rejeter parce qu'ils sont séropos? Est-ce que l'attitude des jeunes aussi vis-à-vis des autres jeunes, c'est comme important, c'est bien aussi de pouvoir en parler. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on organise une journée des jeunes et que les jeunes arrivent, j'ai vu les gens arriver à 13h30. Nous, on a des jeunes à l'association qui viennent d'avoir des enfants. Ce sont des jeunes filles qui, elles, sont séropositives. Ils le savaient depuis le départ, ils n'ont pas dit à leurs copains qu'ils étaient séropositifs. Ils ont des bébés qui ont 6 mois, il y a une qui a son bébé va avoir 1 an, je crois, au mois de juin. Il y a aussi ce problème-là. Là, on ne parle pas de ceux qui sont en Afrique. On parle des jeunes qui sont ici en Belgique, parce que moi, je ne vis pas en Afrique. Donc, je vis en Belgique, où les jeunes comme qui sont concernés par la maladie sont de plus en plus nombreux et qui ne veulent pas en parler. Parce que dans la société, on ne parle pas du sida. Dans la communauté africaine, parce que sida égale le sexe. Mais on oublie qu'il y a des enfants qui sont nés avec la maladie. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là? Il y a des traitements qui sont mis en place, mais on a remarqué que les jeunes ont du mal aussi à suivre leur traitement parce qu'ils ont peur. S'ils vont au cinéma, ou ils vont au restaurant à midi, bien dans un snack pour aller manger, ils ne vont pas sortir leur pilulier pour prendre leurs médicaments. Moi, j'aimerais bien demander un truc. Étant donné que chez nous, la culture africaine, parler des sexes avec les parents, c'est tabou. En fait, on peut pas, je me vois, à part que je me vois, mais il y a des jeunes qui se voient un peu trop dur d'aller devant papa, maman ou papa, pourrons-nous aller faire un test de dépistage ou un truc du style. Donc, même si on est en Belgique, même si on est en Afrique ou quoi que ce soit, donc je vois trop mal un jeune aller demander à ses parents, papa, parce que directement ça va être, non, t'as fait des trucs pas bien et tout ce qu'il y a avec, et directement ça va être blâmé, et les jeunes ils se renferment entre eux. Donc, même si vous dites que non, il faut aller se renseigner quoi que ce soit, parce que, étant donné qu'on est mineur, on va aller chez le médecin, mais le médecin il voudra toujours aller chez le parent pour essayer de, non, votre enfant, il y a un truc du style, il y a un truc qui va pas, il a été... Un enfant qui fait la démarche seul d'aller faire un test et qui revient positif, donc c'est une situation dramatique pour une famille, pour une maman, pour un papa. Jamais je ne pense que ton papa ou bien ta maman te blâmera. Au contraire, ça sera tellement dur à accepter. Il y aura besoin de l'entourage familial pour faire accepter ça et prendre le courage à deux mains et t'encourager à suivre le traitement. Souvent, vous pensez que quand je vais dire quelque chose à maman ou bien à papa, il va se fâcher. Non, au contraire. Il y a des situations où on ne se fâche pas. Bien sûr, dans notre culture, nous montrons très peu de sentiments. Peut-être que tu aurais voulu que je te prenne dans mes bras, que je te serre, il y a des tas de choses qui se font ici, des tendresses naturelles. Chez nous, nous avons une culture assez lointaine, assez observatrice, mais nous souffrons. Beaucoup de jeunes sont très mal informés. Ils vont chercher de l'information à l'extérieur. Bien sûr, à l'école, on leur instruit, on leur dit. Mais entre ce qu'on leur apprend à l'école et ce qu'on leur apprend à la maison, il y a une grosse marge de différence. Et cette différence-là, c'est ça qui crée le tabou chez nous. À un moment, on vient de dire qu'il ne faut pas attendre de nos parents qu'ils aient une réaction occidentale. Je suis désolé. On est en Europe, on a grandi ici. Et on apprend aussi, bien sûr, que de nos parents, ils ont une réaction occidentale. Dans le sens que il faut que les parents fassent la démarche vers l'enfant et lui parler de ça. Parce que c'est vrai qu'eux n'ont pas été éduqués comme cela. C'est vrai.
Mais ce n'est pas l'éducation qu'ils ont reçue là-bas qu'ils vont amener ici. C'est ce qui fait que beaucoup de jeunes, ils ont du mal à parler à leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ne savent pas la réaction de leurs parents. Et ils ne vont même pas oser faire le pas vers leurs parents parce que c'est directement tabou. Et c'est un cercle fermé. On va venir, papa, maman, j'ai ça. Tu ne sais même pas comment tu vas te répondre parce que la maman, elle va regarder déjà différemment. Tu as le regard du papa qui est posé sur toi. Donc je suis désolé, non. On attend de nos parents une réaction occidentale par rapport à certaines choses, par rapport à ce tabou qu'il faut briser. Nous avons eu à prendre en charge quelques cas de personnes qu'on peut qualifier de très jeunes, de 17, 18, 19 ans et parfois un petit peu plus, qui donc avaient été infectés plus tard dans leur vie. Mais ces cas ne sont pas très nombreux. Hein. Heureusement, si on voit ce qui se passe en pédiatrie, je pense qu'il y a encore à peu près 60 enfants qui... En rapport avec le comportement chez les jeunes, quand nous avons abordé le sujet, quand vous avez posé la question d'une jeune fille qui a pris sa séropositivité alors qu'ils ne s'étaient pas informés, je dis que, tenant compte, quand je parle de la prévalence chez l'Africain, qui est importante du VIH, moi, ce que j'apporte comme information chez les jeunes, c'est ça, qu'il y a des tabous, les parents n'osent pas parler, les jeunes n'osent pas en parler. Et si nous restons dans ce concombre, personne ne parle, nous, on s'enferme, on ne va pas sortir. En discutant ce jour avec les jeunes, nous osons proposer quelque chose dans ce sens qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui parlent. Soit vous-même, soit des amis, soit... Il faudrait que dans les familles, il faudrait que dans les endroits où on se trouve, que les gens parlent. Voilà, c'est le premier ciné-débat. Et je remercie tous les parents. Il y en a certains qui ont amené leurs enfants. J'ai vu un parent que je connais qui a 4 enfants et ces 4 enfants sont ici, dans la salle. C'est déjà une bonne chose. Voilà, une très bonne chose. Donc, par rapport à ce que nous faisons au niveau de l'Ibiki, nous avons notre site internet et on a ce qu'on appelle le forum. Là, si vous ne pouvez pas discuter d'un sujet ou poser une question à votre parent ou sur ces sites-là, vous pouvez poser. Les jeunes, vous êtes tout le temps sur internet. www.libiki.org. C'est pas compliqué. Nous voulons juste savoir l'importance que vous accordez à ces genres de rencontres, spécialement pour les jeunes africains à Bruxelles. Et vous pouvez tout dire librement. Mais écoutez, je trouvais, j'ai vu une partie du film que je n'avais jamais eu en fait l'occasion de voir. Je trouvais que le film était vraiment intéressant et semblait vraiment montrer la réalité telle que moi je l'imaginais pour certains jeunes en tout cas. Et je pense que c'est déjà un premier succès d'avoir des jeunes ici pendant les vacances de Pâques. Ils auraient eu beaucoup d'autres choses à faire, mais ils sont quand même venus. Et je pense que peut-être par le bouche à oreille, ça va fonctionner. En tout cas, moi je suis prête dans la mesure de mes disponibilités à venir répondre à des questions et des choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment très riche et c'est vraiment une chose à faire si on veut que les jeunes viennent se faire dépister ou viennent poser des questions. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a entendu beaucoup de jeunes parler de la question du tabou. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous, en tant qu'homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu, vous pensez qu'aujourd'hui, face à ces dangers, on peut toujours rester dans le tabou et ne pas en parler? Non, moi je trouve que nous sommes dans un siècle où les choses évoluent et il faut que les gens puissent avoir une ouverture d'esprit. Ça dépend aussi de l'approche. On ne va pas aller approcher un parent dans un sens de conflit des générations pour dire qu'eux ils sont comme ça et nous aussi nous sommes de l'autre côté. Là, c'est pas une ouverture d'esprit, mais je conseillerais au moins avec simplicité, humilité d'esprit aussi, avancer avec ces questions, proposer. On a vu une maman qui a amené ses enfants ici, c'est déjà une ouverture. Donc je conseille, il n'y a pas de tabou là-dessus, on en parle, on voit. Je dirais même pas qu'il y a tabou, il y a semblant. On fait semblant de dire que c'est tabou, et c'est pas tabou. Ils regardent ça à la télé. Ils voient ça même dans les dessins animés ces derniers temps. Il y a des films, il y a tout.
Là, pour nous, tout est présenté devant tout le monde. Et ben, moi, je crois qu'il n'y a rien à cacher. Si on veut bien préserver les choses, il faut les avertir. En tout cas, pour moi, c'est bien ce genre de débat, ce genre de ciné-débat, parce que ça aide. Moi, je préférais bien qu'au lieu que ça soit rempli de papas, de mamans, que ça puisse être rempli de jeunes, parce que ça aide aux jeunes à s'informer sur plein de trucs, sur plein des choses que... Certes, on lit dans des journaux, on lit dans des BD, on lit dans tout ce qui va avec, mais c'est toujours mieux de poser des questions devant des docteurs, devant des gens spécialisés dans la maladie pour essayer de plus nous sensibiliser dans cette affaire qui est un peu beaucoup trop dure pour nous autres, quoi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'initiative est bonne. Comme on dit toujours dans notre communauté, on a beaucoup d'initiatives, mais qu'est-ce qu'il faut? Il manque toujours les moyens. C'est ça qui fait que voilà, on peut avoir autant d'idées, mais s'il n'y a pas des moyens qui sont mis en œuvre pour que ces idées soient exploitées, on n'avance pas. On se retrouve avec ce fléau du sida qui, ça fait 20 ans déjà que ça existe. Et en 20 ans, si on regarde bien, l'Afrique est toujours en recul par rapport à l'Europe. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à nous-mêmes, les Africains. Vous, les jeunes aussi, parce que les jeunes, apparemment, ils ne viennent pas. Cette journée était pour les jeunes. Pourquoi les jeunes ne sont pas venus nombreux? Il faut savoir si le message a été bien transmis. Il faut savoir si la publicité a été bien faite. Est-ce que vous en parlez entre vous? Le sida, je pense que c'est un sujet qui intéresse tout le monde et qui touche tout le monde. Il n'y a plus de vieux, il n'y a plus de grands, il n'y a plus de petits. Tout le monde est concerné parce que tout le monde est attaqué par ce virus. Et tout le monde est en danger dans le sens que si on ne se protège pas, on l'attrape. Donc voilà, moi je dirais juste une chose, c'est que des initiatives comme ça doit encore se faire de plus en plus et de plus en plus. Il faut continuer, il faut toujours œuvrer dans le sens que en apportant des informations à ceux qui sont très mal informés, ça leur permet en tout cas de faire attention. Notamment nous les jeunes, dans nos familles, qui sont très mal informés par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ces problèmes de tabou qu'il faut vraiment briser parce que c'est le tabou qui est à la base de tout. Tant que le tabou est brisé, à partir de ce moment-là, il y a un dialogue qui s'installe et avec le dialogue, on arrive à tout construire.